Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue dans cet épisode incroyable de, euh, d'une série qui n'a pas de nom. Ah, putain, c'est terrible. Du coup, je voulais dire, avant de commencer, euh, j'ai vu le commentaire. Oui, oui, c'est vrai, le tapoulélé n'était pas full, n'avait pas pris de vent glace et j'avais dit qu'il avait pris un vent glace. Bon, c'est pas grave. Cela dit, j'ai calque derrière. Mes chances de one shot. J'avais déjà calque hier. Et oui, je pense que le tapoulélé n'avait pas de bulk. Au vu des dégâts que je lui ai mis, parce que s'il avait du bulk, je lui mets quand même vachement moins de dégâts. Et au vu des dégâts que je lui avais mis, il avait pas de bulk. Et du coup, il avait 60% de chance. Voilà, c'était un rôle en ma faveur, hein. 60% de chance d'être mis KO par Boomberg. J'ai eu le poison. Le poison, tu rajoutes les 30% du poison, j'avais genre 90% de chance de mettre KO, tu vois, grâce au poison. Dans les cas où, dans les 30% de chance où j'avais pas le KO, enfin j'avais pas 90, mais dans les 30% de chance où j'avais pas le KO, j'avais encore 30% de chance de mettre le poison pour mettre KO le tapoulélé à la fin, et c'est ce que j'ai eu. J'avais pas 90% de chance de mettre KO, hein, exactement, hein, parce que c'est 30% de 30%. Mais voilà, on était à un pourcentage au moins de genre 70-75% de chance de mettre KO à la fin du tour avec le poison en plus. Et c'était 60% sans, donc bon, on va pas se mentir que c'est un peu triste qu'il ait pas été mis KO, quoi, le Lilé. Même si en soi, je suis pas sûr que c'était. Bah, ça aurait aidé d'avoir ni Lego, quoi. S'il pouvait pas juste faire éboulement pour mettre KO le Lando et mettre KO le Nihilego et j'aurais pu le poison et puis j'aurais pu faire plein de trucs. Comme il avait pas endurance en plus, c'était plutôt safe la vie. Bon, on va commencer maintenant. Maintenant que j'ai précisé ça. Là, et du coup, je réponds pas en commentaire parce que je ne le vois pas. Je suis allé sur YouTube, j'ai essayé de répondre sur le commentaire, mais je peux pas. YouTube me laisse pas voir le commentaire, et même quand je vais dans les analytics de ma vidéo, je n'ai même pas accès à ce commentaire alors que j'ai marqué qu'il existe. Terrible vie. Comment je fais, moi? Putain, YouTube, tu casses les couilles. Et les câbles. Alors, quoi? Pourquoi les câbles? Autant Tokoriko, je me dis ok, c'est rare, mais ça arrive et c'est pas dégueulasse, c'est un bon lead. Flambusard aussi, c'est pas mal. Ça a le vent arrière prioritaire le plus rapide du jeu, et puis ça peut faire. Ça a l'avantage de pouvoir one-shot les Whimsicott avec double volet avant qu'ils mettent leur vent arrière, c'est plutôt nice. Enfin, il y a plein d'avantages, ça a Aeromax prioritaire aussi. C'est fort, c'est cool, c'est cool Flambusard. Mais ouais, il est câble, what the fuck. Je pense que c'est un Shift-Force Dark. On va commencer avec 0 id. Et là, il y a un Karchakrok derrière. C'est pas grave, je mets des Météros. Et... euh, on va mettre en Goliath... Sucrène. On va mettre Sucrène à la fin. Comme ça, je peux faire des petits dégâts sur Karchakrok tout en lui baissant son attaque continuellement. Ça peut être utile avec des météos. Oh, s'il y a un lead. Ouais, je viens de me lever, hein, désolé. S'il y a un lead. S'il y a un lead Karchakrok, j'ai juste à switch sur des Météros. Ouais. Et puis j'ai Vanglass aussi. S'il y a un lead Karchakrok. Electivire, Tapu Koko. Ok. Alors ça, séisme normalement, et les câbles. Alors que Tapu Koko n'a pas d'attaque sol. Donc moi en fait j'ai des tendances à me dire j'ai envie de double focus et les câbles. Il va peut-être faire séisme ça se trouve. Non mais ça m'étonnerait.
Ce qui est chiant, c'est que Coco, il est plus rapide que Boreas. Ça m'étonnerait qu'il soit Sash, le Electivire. Ça m'étonnerait, tu vois. Donc on va faire laser météore, ça devrait mettre KO quand même. Ça reste... Après, ça reste bulky, les câbles, il me semble. Ouais, mais c'est un zéroïde à +1. Et les câbles, ça va avoir genre 90 dans la défense spéciale et... Ah! Non, c'est à 75-85. C'est pas si bulky que ça en vrai, putain. Il me semblait que c'était plus bulky. Ah! J'avais oublié que le Dynamax existait pendant quelques temps. Bah après j'ai pas Dynamax et j'ai des Météros. Ok, bah fais-toi plaisir. Je veux dire, j'ai mis le vent arrière, j'ai des Météros derrière, j'ai encore mon Dynamax. Oh la tristesse. Ça pue la merde. Et tu tapes sur qui? Parce qu'il a le max sol, hein. Il peut très bien taper le... Peut-être qu'il tape double focus le... Horrible. Je suis presque sûr que c'est de la merde. Bon, j'ai vu, ça me fait chier un peu quand même. On va pas Dynamax le zéroïde. Pourquoi? Parce que des météoros c'est trop bien un Dynamax là. Voilà pourquoi. Alors il y a peut-être Sash... Alors comme je l'ai dit, c'est pas très bulky hein, du coup. Surtout sur le physique. T'as genre 60 de défense et 75 de PV. À aucun moment c'est fort. Hein, ça va vouloir mettre le vent arrière. Ouais mais est-ce que ça tank? Ouais mais ça pourra pas de toute manière. Parce que je le tape. Ça se trouve il a la Beljuka le... Parce qu'il a point glace normalement ce truc. Il a point glace. Mais de toute façon je le dépasse. Je dépasse toute la vie. Hop là. Toi tu dégages. Merci pour le boost. Alors, est-ce que ça tue? Oui, quand même. Merci. C'est bien ce que je disais, ça a pas de bulk physique. C'est quand même assez fou, hein. Il y a un Démétéros en face. Il a rien vraiment pour se venir et dire je te mets la pression sur Démétéros. Son Pokémon le plus puissant contre Démétéros, t'as plus fini. Et bon, bah, c'est pas non plus le hard counter, quoi. À part s'il a Urshifus haut. Non. Ouais, bah, c'est de la merde, quoi. Bah ouais, bah ouais, bah ouais, bah ouais, mec, c'est ça. Qu'est-ce que tu voulais faire, gars? Mais t'as pété un câble en fait avec ton coup de jus. Et pourquoi il a pas tapé zéroïde aussi? Même si ça aurait pas changé grand-chose en soi, mais pourquoi il a pas tapé zéroïde, quoi? Je veux dire, il perdait quand même son câble, mais au moins il avait le vent arrière posé potentiellement, parce que je pouvais plus toucher son, son Talonflame sans taper avec des Météros. Donc là, il avait eu le vent arrière. Il avait fait ça. Mais il s'est dit, non, il faut laisser en vie le zéroïde, il est pas dangereux. Bon, ça aurait été quand même compliqué, parce que du coup, derrière, il avait Ursh. Ursh, bon, bah, des Météros Dynamax,
Tapu Koko, enfin il avait même pas pris Tapu Fini quoi. Oh, un Tapu Lele, c'est la fête aujourd'hui, c'est la fête des tapous. Un Tapu Bulu, c'est quand même le seul qu'on voit jamais. Genre même Tapu Lele, de temps en temps, tu le vois pour un truc qui pose offensivement le champ psychique et qui fait des dégâts débiles avec. Mais ouais, Tapu Bulu, il n'existe pas comme il y a Gorithmic, c'est triste. Alors qu'il était si fort, il mettait tant la pression avant, Tapu Bulu. Enfin, je sais pas en VGC, mais en solo, c'était terrible. Il y a Demeteros qui est chiant pour Zeroid, mais Demeteros c'est chiant de manière générale. Contre moi-même, je dois utiliser Demeteros pour gérer Demeteros, quoi, c'est génial comme concept. Je vais lead Demeteros en Goliath. On va mettre Boreas en back. Et Zeroid, il est quand même plutôt nice, hein. Une fois qu'il n'y a plus Demeteros, Tapu Lele, Tapu Fini, Entei. Ils kiffent pas tous, hein. Il y en a aucun qui kiffe. Hmm. Ça compte directement mettre le champ psychique du coup. Et être bourriné avec les... Alors il doit être Choice Scarf, hein, parce que sinon le lead Boreas ni Lego il le détruit. Donc soit soit il a une... on va Dynamax, Sismomax direct en vrai. Ou Aeromax. On va Aeromax en vrai. Après il va peut-être Vanglace aussi. Non, il retire. Il retire. Ah, pour mettre des météoros sur mon Démétéros. Ah, intéressant. Intéressant, ouais. Du coup, moi j'ai Dynamax, c'est un peu chiant pour moi. Cela dit, ça veut dire que mon Démétéros sera plus rapide que son Lélé à la fin. Il va falloir juste que je mette des dégâts préliminaires à son Démétéros. Et je peux faire grimace sur Démétéros aussi. Et son Lélé est plus lent que moi, donc il est pas full vitesse. Et je le mets mid-life malgré l'intimidation, ça c'est plutôt nice. L'éclat magique, qui du coup ne fait pas tant de dégâts que ça. On va de nouveau faire ça et on va mettre la protection. Parce que comme ça, même si j'ai pas intimidé son Démétéros, et bah ça reste des dégâts plutôt intéressants. Enfin, ça reste des dégâts, ça permet qu'il fasse moins de dégâts plutôt que des dégâts intéressants. Donc, du coup, il a un Lélé modeste ou il est juste pas full vitesse parce que ça me paraît bizarre les dégâts pour un mode. Après, il a fait éclat magique, cela dit. Sous mur lumière, c'est pas. Je veux dire, il y a deux réductions de puissance du coup. Allez, j'espère que c'était pas un haut roll. Non, c'est bon, on tue. Il Dynamax pas des Météros? Je vois pas pourquoi il Dynamax pas des Météros. Il peut peut-être faire éboulement pour toucher tout le monde, mais... Ne pas Dynamaxer des Météros, ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est mauvais de faire ça. Genre, là, je pouvais concrètement taper des Météros pour lui faire des bons dégâts de gratte. Et il m'est fini. J'ai du mal à comprendre, là. Il veut faire... il va peut-être Dynamax fini, cela dit. Si Dynamax fini... Je suis si bien, mon gars. Wow. On se calme, là. On va faire... Du coup, il a mis le champ brumeux, donc je peux réduire la vitesse de poké en plus.
On va taper le fini avec chute passionnel. Si Dynamax le tapou fini. Non, c'est bon. Cela dit, j'ai pris qui en bac? J'ai pas pris des Météros, on est d'accord? J'ai pas pris Boreas. Ou si. Oh, j'ai pas pris Zéroïde. Non, mais j'ai pris Zéroïde, j'avais dit il est fort si je gère le Démétéros. Mais en vrai, il peut faire des bons dégâts à Démétéros de manière générale. Alors, il a pris quand même des petits dégâts. Après, il va sûrement faire le max vol, donc il va falloir mettre. Si j'ai pas mis Boreas. Après, il peut pas mettre KO personne à part s'il tape le Grim. Il tape l'Aéromax sur le Grim. Moi, j'ai plus de Dynamax. Cela dit, j'ai Danse Lame encore. Ah si, j'ai bien pris Boreas, donc on va mettre le vent arrière. On a vent glace aussi. Mais d'abord le vent arrière. Est-ce que j'ai boulement ou est-ce que je vole? Ou est-ce que je danse lame? On va faire vent arrière. Ah, j'ai bien vu. Ah, il a raté sur Boreas. C'est relou pour lui. Du coup, on va taper des vents glace. Faudrait qu'à un moment, j'aimerais bien provoque aussi le fini en vrai. Mais les dégâts sur des météores sont importants. Là, on va le mettre midlife. Comme ça, je pense que on l'a mis largement à portée de kill de Zéroïde là. Il faudrait pas qu'il fasse des plénitudes en fait avec son. Mais même pas KO, mais là il va mettre KO avec Okupi. Et c'est là qu'on va se dire. Alors on va voir si les dégâts sur Boreas étaient suffisamment importants pour Ivamis et Météros. Ah, ça me fait chier un peu en vrai là. J'aurais bien aimé passer à Zéroïde. Non, ça veut dire que Ça veut dire que le miss est pas grave. Le miss sur Boreas était pas grave tout à l'heure. S'il m'avait mis midlife, j'aurais dit ok, ça aurait été chiant vraiment. Mais là, comme il m'a mis même pas un tiers de ma vie, on va juste éboulement et vent glace en vrai. Non, en vrai, on va seisme et vent glace. On va seisme et vent glace. Ah ouais, mais il y a la. Ouais, mais de toute manière, il y a la réduction de dégâts dans tous les cas. Donc autant faire seisme plus vent glace. On va mettre des dégâts du comme ça, même s'il finit, mais ça. Oh, le Démétor. Ah non, c'est le fini qui a évité. Nice. Plus de Démétéros. Du coup, là, bon, là, c'est full win. C'est sûr à 100%. J'aurais bien aimé qu'il me mise pas au tour d'avant, en vrai, parce que comme ça, j'aurais pu mettre directement Zéroïde. Et là, j'aurais pu taper un laser météore. Alors, j'ai pris de la baisse de précision sur Boreas. Mais c'est franchement pas... Je tape le Boreas 2 fois. Ah mais on peut provoquer le Boreas, je suis con. On va provoquer le Boreas, comme ça, pas de vent arrière. Comme ça, pas d'arnaque ou de trucs un peu bizarres.
Même si bon, le Tapu Fini, il a pris un vent glace, donc même sous vent arrière, comme j'ai le vent arrière moi-même. Et autant profiter parce que s'il met le vent arrière et qu'après mon vent arrière s'enlève, c'est un peu relou s'il met KO, Boreas et tout. Alors que là, comme ça, ouais, j'aurais quand même dû taper le Boreas, hein, mais bon. Ah putain, j'ai miss la provoque. Je savais même pas que provoque avait une précision. Et casse-brique. Ok, donc on va... Ah d'accord. Casse-brique sur Boreas. Et ben on va refaire la même. On va faire provoque Bomberg. La Bomberg devrait mettre KO le fini, à part s'il est vraiment full PV, full SPDF, ça devrait pas trop. Du coup, laser météore, ouais. Je pensais qu'il mettrait le vent arrière en fait, moi. Et là, il a pas retapé. Mais je suis pas sûr que au croupi ça mette KO un. Bah mais c'était nul ton play en fait, de faire casse-brique au tour d'avant. Je comprends l'idée, mais de toute manière, vu que Zeroid mettait KO le... On va même pas rival qu'on a laser météore. Hein. Et là on fait lame d'air. On peut vent glace en vrai. Comme ça, au prochain tour, on sait que son Boreas c'est plus lent. Bon bah voilà, c'était plutôt rapide. Bah en vrai ça a duré. Bah ça a duré 20 minutes. Putain 20 minutes, les deux matchs étaient rapides. Les deux matchs étaient rapides. Bon bah voilà. Oh oui, je veux bien. J'aime bien voir les teams adverses de Citrus. Ah, il était pas très bulky, ouais, donc il avait aucune chance de tanker. Il était full attack spé modeste. Ah, ouais, donc c'était ça les dégâts de full attack spé modeste au croupi sur Boreas, quoi. Modeste, donc il était bien modeste, il était lunette choix. Et il avait du bulk en def. PV. Putain, il a pris aussi cher avec autant de bulk en def et en PV. Ah, la tristesse quand même, hein. Tapu fini, Tapu lélé. La tristesse de Tapu lélé. Par contre, le jouet lunette choix, je suis pas convaincu. Enfin, le jouet modeste lunette choix, je suis pas convaincu. Je sais que ça fait plus de dégâts, mais bon, tu fais tellement de dégâts. Putain, mais attends, c'était les dégâts d'un lunette choix avec... bon, il était lunette choix quand même, quoi. Même s'il est pas full attack speed, et que la magique, c'est stable, quoi. Plus le lunette choix sur Demeteros. Ah, Demeteros, c'est le sang. Ah, le Dynamax, ça fait du mal, hein. Lélé, t'as plus si fort que ça maintenant. En ayant quasiment pas de vitesse d'ailleurs. Hein. Ouais, du coup, il avait pas provoque, non, il avait pas vent glace et il avait abri sur Boreas. Alors ça existe, abri Boreas. Et là, Beprine. Par contre, je comprends pas pourquoi Beprine sur Boreas. Alors je peux dire, concrètement, je t'en fous du poison, tu t'en fous du... Ouais, pour le sommeil à la limite, mais quand même, quoi, c'est... Est-ce que tu veux utiliser ta Beprine sur ton Boreas, quoi? Alors que t'as des Météros. Je sais qu'il a Solvest, mais du coup, autant... c'est peut-être mieux de mettre ça. Du coup, il avait... Il a le max combat, du coup. Le Boreas, le Déméteros. Ok, ok, ok. Il était max vitesse, son Boreas, son Déméteros. Ah non, il était pas max vitesse. Ah si, oui, il était max vitesse. Oui. 57, c'est Déméteros. Dans ma tête, c'est 167, mais 167, c'est les bases 100 de vitesse contre 167 en vitesse. Déméteros, c'est la 91. Normal qu'il ait moins. Du coup, PV attaque. Il était pas très offensif. Ah ouais, du coup, il était un peu bulky. Putain, mais c'est là que tu vois que le mur lumière et tout, ça fait toutes les games hein, quand même. Hein. C'est pas pour rien que Grimmsnarl, tu le vois ultra souvent. C'est si fort le mur lumière et la protection dans ce format, dans le format Dynamax, c'est si puissant. Ça empêche tellement de choses. Le sage Golem, classique.
Par contre, le full attaque spé, c'est pour faire un chaos sur Bomberg, c'est ça? Est-ce qu'il fait un chaos sur genre... Moi, ce que je vois, c'est que tu mettrais ça pour taper fini. Et par contre, le max vitesse... Ah oui, non, c'est Turbo Shroom. Ah oui, le max vitesse, c'est pour... avec le vent arrière, tu dépasses des Pokémon plutôt rapides. Avec, parce que t'as 90, du coup, tu passes à 180. Et 180, ça dépasse... genre, beaucoup de choses. 180 en speed, c'est... Bah, déjà, on sait que ça dépasse les bases 100 de speed, parce que c'est 167 les bases 100 de speed. 180, ça doit être genre 110 en speed. 110. Ouais, ça dépasse les 110, ça dépasse les 111. Ça va jusqu'à 111, donc tu dépasses Boreas et Michel, là, et Fulguris. Très fort, très fort, très fort. En vrai, ça se joue, ça existe, et ça a déjà existé. C'est pas mauvais comme répart. Par contre, le full attack space, c'est pour... peut-être Tapu fini pour faire un KO. Un Amogus. Ou pour mettre des dégâts énormes à fini, quoi. Tapu fini. Sur un set qui a pas trop d'invest. Et du coup, t'as... Timide, par contre. Donc t'as pas de boost en attaque fait, t'as que 137. Après, elle a quand même 85 en attaque spé, ça ne rigole pas trop. Non, tu me fais même pas le KO, tu le two-shot. Mais du coup, tu sais pourquoi le full attaque spé? Bon, en tout cas, ça reste classique. Enfin, ça reste classique. C'est pas... Je sais pas si c'est classique. C'est pas classique, mais ça se joue. Et c'est pas mauvais. Parce que du coup, tu peux sport des Pokémon plutôt rapides, hein, comme on a vu, 111 de vitesse. Donc jusqu'à Boreas Boreas et Fulguris. Donc tu peux sport beaucoup de choses, genre tu peux sport Dracofeu, c'est trop bien en vrai. En vrai c'est cool. Entei, Bejuka, avec feu sacré trépignement, vitesse extrême. Ouais. Entei c'est cool parce que ça a attention, du coup ça prend pas l'intimidation. En général c'est utilisé pour... et ça prend pas les bluffs et tout. Du coup c'est en général utilisé pour activer des vulnérances avec Piétisol, genre par exemple sur Metalos. Mais du coup, c'est bien aussi sans ça. Mais c'est pas non plus vu partout. Ça crée 50% de chance de burn. Sacré. Du coup, bon bah du coup c'est nice. Du coup c'est nice. Du coup c'est nice. Du coup ce que je voulais dire. Enfin ce que je voulais dire. Du coup j'ai un truc à dire. C'est que je vais sûrement changer de team à un moment. Même si là ça commence à revenir hein, avec la team. C'est parce que je tombe sur des adversaires pas très qualitatifs à certains moments quand même, hein, on va pas se mentir. Ils font des plays discutables à beaucoup de moments. Mais voilà, ce que je voulais dire c'est que je voulais changer de team et que je sais ce que je vais faire. Hein. J'avais parlé hier sûrement jouer Sun avec Regidrago et bien finalement je vais abandonner Regidrago pour le moment. Je vais sûrement le jouer un moment parce que j'ai vraiment envie de jouer Regidrago. Peut-être que je vais même faire deux teams, tu vois. Une avec Regidrago Sun. Parce que du coup, ce qui est chiant avec Regidrago, bah, c'est les Pokémon un peu marrants. Enfin, c'est les Pokémon genre noisier, genre les types acier un peu chiant, bamboiselle, ces trucs-là, que tu touches absolument pas. Enfin, tu peux les toucher avec le set que je vais faire. Tu pourras leur faire quelques dégâts, mais ça va pas être incroyable. Du coup, tu joues Sun parce que bah, les types acier, comme ça, ils dégagent avec Dracofeu. Arthur, tout ça, ça vit pas. Ça vit pas très longtemps. Grâce à ça. Faut que je regarde après quel autre Pokémon, hein. Évidemment Florizarre, Dracofeu, Charter, mais après, avec Regidrago, quels sont les deux derniers? Est-ce que je vais mettre un corps de disto? Est-ce que je vais mettre de la disto et du vent arrière? Je ne sais pas. Et la seconde team que je pensais, donc pas celle avec Regidrago, mais ce serait avec Regigigas et Smogogo et notre ami Floramantis. Donc pourquoi Floramantis? Eh bien, vous verrez. Mais ça va être rigolo. Du coup, à la prochaine. Donc, je sais pas si la prochaine fois j'aurai la nouvelle team ou pas. Parce que je sais pas si je vais faire ça tout de suite maintenant. Mais en tout cas,
à un moment, genre d'ici quelques jours, la team changera et je jouerai à des trucs très hype. Du coup, à la prochaine pour des trucs hype.